Salut Sébastien, Salut Laurent, comment vas-tu? ça va depuis la dernière fois. Je te remercie d'intervenir à nouveau. Donc Sébastien Claire, je te présente à nouveau, mais donc tu es préparateur mental, tu interviens régulièrement auprès de sportifs de haut niveau, voire de très haut niveau. On se connaît depuis longtemps. Je te remercie encore d'intervenir dans ces petites vidéos. Euh, Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de la préparation ou en tout cas de comment gérer l'aspect de ce confinement là et de cette période pour les dirigeants et les bénévoles en particulier parce que c'est vraiment une cible importante de notre travail à la Ligue. C'est notre public. Euh, comment d'après toi, est-ce qu'on gère l'incertitude de cette fin de saison et le démarrage de la prochaine, ne sachant vraiment pas où est-ce qu'on va aujourd'hui? Ouais, je te remercie de me questionner là-dessus. Je t'ai répondu oui parce que, en effet, avec Scope, j'interviens aussi auprès d'institutions, de clubs et de dirigeants. Et ma foi, la préparation mentale d'un sportif, elle passe déjà par est-ce que l'institution dans laquelle j'ai à performer est bienveillante, est accueillante et est-ce que finalement mes managers sont eux-mêmes dans une logique d'habileté mentale développée. C'est hyper important en effet parce que le sport, et spécialement le sport en France, il est basé sur ce tissu associatif partout sur le territoire et il est porté par des dirigeants qui sont bien souvent bénévoles et qui comptent pas les heures qu'ils donnent. Et cette incertitude-là en ce moment, l'absence d'entraînement, de ne pas pouvoir aller dans son club, de ne pas pouvoir revoir les amis qu'on voit régulièrement, euh, c'est quelque chose qui peut être source, comme on en a déjà parlé ensemble, d'émotions inconfortables, de pensées envahissantes et finalement d'un mal-être général dans cette période-là. Alors que quel est le but du jeu d'un club? C'est de créer du lien social, c'est de rompre l'isolement quelque part. On vient dans un club sportif pour la pratique du sport, mais pas que. On y vient aussi parce que on y rencontre des amis, on y partage des valeurs, et ces éléments-là, il faut être capable de continuer à les faire vivre tout en étant dans cet isolement physique qui est le nôtre et que l'on doit respecter tant que le confinement est nécessaire pour gérer cette crise sanitaire. Euh, Ce lien social, aujourd'hui, on a plein d'outils qui sont développés et c'est des choses qu'on voit aussi se développer au sein de groupes d'entraînement, entre des entraîneurs et des sportifs. Et moi, j'invite les dirigeants à se saisir de ces outils-là, en fait, à utiliser toutes les nouvelles formes de liens sociaux qu'on peut avoir, qui peuvent être les visioconférences, comme on fait là aujourd'hui tous les deux. Mais la visioconférence, les différentes applications numériques qu'on peut avoir, tous les outils digitaux nous permettent de conserver ce lien social, de rompre cet isolement physique et quelque part de fidéliser aussi les adhérents de nos associations et de nos clubs. Euh, le risque, Effectivement, c'est... Vas-y. effectivement, c'est très important. Je pense, comme tu le dis, de fidéliser, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste beaucoup chez nous. L'importance vraiment de fidéliser les adhérents et cette importance, ben, aujourd'hui, il y a une vraie question de la part des dirigeants qui s'interrogent vraiment sur comment est-ce qu'ils vont réussir à fidéliser. Et j'ai déjà eu l'occasion d'écrire aux dirigeants à ce sujet, mais effectivement, je pense que c'est primordial aujourd'hui de garder le lien social avec son équipe de dirigeants et avec son équipe et ses sportifs pour animer ce moment. Et ceux qui ne le font pas risquent d'en tirer peut-être certaines mauvaises conclusions prochainement, non? C'est très important de garder ce lien à distance. Alors, je l'évoque entre l'entraîneur et le sportif, mais avec toutes les sphères finalement de la vie de notre association, de notre club, euh, avec évidemment les bénévoles, mais aussi avec les membres d'un comité directeur, avec les membres de la Ligue, évidemment, que tu représentes aujourd'hui, des membres d'un comité départemental, avec les gens de la fédération qui gèrent aussi au quotidien, qui ont des contacts avec les instances nationales, sanitaires, qui peuvent relayer aussi de l'information. C'est important de ne pas rester tout seul dans cette crise-là, face à ces questionnements et à ces incertitudes. Garder ce lien-là, la vie sportive, la vie amicale,
c'est très important et ça doit permettre justement de renforcer l'identité d'un club. C'est-à-dire que quand je suis membre d'un club, je l'ai dit tout à l'heure, j'appartiens à un club, il y a une couleur, il y a un blason parfois, il y a un nom. Et cette identité-là, il y a des valeurs que je partage autour du lien social, de l'insertion sociale, autour du développement durable, autour peut-être de la performance sportive. Il y a des clubs qui sont basés là-dessus. Et je vais dans ce club-là parce que j'adhère à ça. Et faire vivre cette identité-là, c'est hyper important. Même si physiquement, je ne suis plus dans les murs, j'ai plus accès aux équipements, je vois plus les gens, il faut que cette identité-là continue à vivre. Et c'est même un repère qui est très important pour tous nos bénévoles et tous nos sportifs, en fait, de voir que les dirigeants qui me représentent, qui peut être un repère, qui peut être un lieu refuge, les clubs peuvent être des lieux refuges pour un certain nombre de nos jeunes, c'est important que cette identité perdure même dans l'absence physique de contact. Et la question à se poser quand on est dirigeant, si je fais le lien avec la préparation mentale et l'approche psychologique des choses, c'est moi en tant que dirigeant, est-ce que je peux identifier ce qui va me rendre fier dans la manière dont j'aurais géré cette crise, dont j'aurais géré cette situation. À plus de mois de confinement, quelle personne dirigeante j'ai envie d'être quand je me retournerai pour me dire, ouais, je suis fier d'avoir géré comme ça, quoi. Je sens que j'ai permis à ma structure de rester solide, de rester debout, de garder du lien et d'avoir été présente. Et là-dedans, en fait, faut faire preuve de créativité. C'est-à-dire que j'ai pas de solution, mais tout est valable. C'est-à-dire que tout challenge, on en parlait au niveau des sportifs et d'un entraîneur pour garder la motivation de ses sportifs, mais un dirigeant, il peut travailler sur des challenges. On est en période de printemps, les fruits commencent à nous arriver. Voilà, pourquoi pas le concours de la tarte aux fraises, quoi. On fait travailler toutes les familles de notre club, les mamans de nos sportifs, nos bénévoles, et puis sur un challenge culinaire, on voit aussi ça fleurir pas mal sur les réseaux sociaux en ce moment, à qui va faire la plus belle tarte. On se partage les photos. Voilà, on crée de l'événement, ce qui est le fondement même d'une association. On crée de la présence, on crée du lien, et on reste dans l'émulation générale et dans ce qu'est l'identité de ma structure, de mon club, de mon association. Ok, c'est une super bonne idée ça. Donc on encourage tous les joueurs à mettre une photo de leur tarte aux fraises dans les commentaires en dessous de la vidéo là sur notre Facebook, et puis malheureusement on pourra pas les partager ces tartes aux fraises, mais on partagera bien volontiers ça. Faisons ça, on fera gagner des petits trucs même. Sébastien, une autre question. Comment du coup dans cette période pour les dirigeants, il faut garder une identité, être fier de ce qu'on a fait, mais comment garder la flamme en fait du bénévolat associatif, ce qui fait vivre aujourd'hui les dirigeants, c'est vraiment cette flamme du mouvement associatif, quoi. Comment garder cette flamme? Alors sur le comment, il y aurait des milliers de réponses qui seraient propres à chaque structure, à chaque projet d'association. Mais ce qui est certain, c'est que on peut faire un parallèle évident avec la vie d'un sportif qui a un projet sportif. On l'a dit, on en a échangé ensemble. Un sportif qui vit la frustration de l'annulation d'un championnat de France, d'un championnat d'Europe, voire pour ceux pour qui les Jeux Olympiques ont été décalés d'une année, gérer cette frustration, c'est l'opportunité de se redonner le temps long. Quel est mon projet sportif? Pourquoi je souhaite aller aux Jeux Olympiques? Et comment je vais faire pour y arriver? Et quand on est dirigeant d'une structure, d'un club, d'une association, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai là l'opportunité d'avoir un peu de stand-by, d'avoir moins d'activités concrètes au sein de ma structure. C'est l'occasion de réaffirmer mon projet, ou c'est peut-être l'occasion de le repenser, si jamais je pense qu'en effet il y a des améliorations possibles. Et c'est repenser son projet à l'échéance d'une fin de saison, à l'échéance de la saison prochaine, et quelque part sur un temps plus long. On parle d'Olympiade pour un sportif, on travaille à 4 ans, mais comment un dirigeant de club aujourd'hui, un comité directeur peut travailler dans cette période-là avec visioconférence et autres sur la réaffirmation et la redéfinition du projet de club. Sur quelle base, quels sont les piliers, quelles sont les valeurs, quels sont les points sur lesquels mon identité, dont j'ai déjà parlé, s'appuie et qui plaît à mes adhérents.
Et c'est important finalement d'utiliser ce temps-là, peut-être en lien, on ne fait pas tout ça tout seul, mais en équipe. Je l'ai dit avec les membres d'un comité directeur, avec le comité départemental, les ligues, mais profiter de ce temps-là pour dire quel est mon projet. Moi, je suis dirigeant. Un sportif, son projet sportif, ça va être d'être finaliste de tel championnat. Moi, dirigeant, ça va être que mon association se développe. Peut-être à minima, qu'elle maintienne son nombre d'adhérents. Et sinon, demain, qu'elle ait 10% de plus, 20% de plus, 30% de plus d'adhérents. Que les 5, les 10 ou le seul bénévole qui fait un travail colossal au sein de ma structure continue à être là l'année prochaine, continue à être là dans 2 ans. Eh ben, je dois m'interroger sur comment je fais. C'est sur ce comment, en fait. Garder la flamme, je pense que quand on s'est investi en tant que dirigeant, la flamme, elle est déjà à l'intérieur. Il faut mettre en place ce projet il se base sur des actions. Comme pour un sportif, qu'est-ce que je maîtrise? Qu'est-ce que je sais mettre en place, que je maîtrise, que je saurais évaluer, positivement ou négativement, que je saurais évaluer à court terme, à moyen terme et à long terme, vers où je veux aller. C'est exactement la même chose, c'est le même parallèle que pour un sportif dans cette gestion-là de la frustration ou de l'annulation de grandes compétitions. Voilà, on n'est pas dans une période où on va on va faire disparaître nos associations, il ne faut pas prendre ce risque-là, et ça passe par repenser un projet. C'est ce que je crois. Ok, bah on est sur la même longueur d'onde effectivement, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on conseille à tout le monde, aux dirigeants en particulier, pendant ce moment-là, de vraiment profiter de ce moment où il n'y a pas d'entraînement le soir, etc. Alors, je sais que c'est compliqué pour certains qui continuent bien sûr à travailler dans ces moments, et pour d'autres c'est plus difficile, mais c'est le moment dans les semaines qui viennent. Peut-être de faire des demandes de subventions que vous n'aviez pas l'habitude de faire, de mettre en place des projets, de se documenter sur les bonnes pratiques, de peut-être réfléchir à mettre du développement durable dans votre prochaine compétition, ou d'accueillir des différents nouveaux publics dans vos clubs. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on porte énormément. Je te remercie beaucoup, Sébastien. Pour faire le résumé, donc c'est garder du lien social, consolider l'identité du club et peut-être être résilient en portant un nouveau projet de club. Je te remercie beaucoup pour tes interventions et tes conseils précieux. Un dernier petit message. Ah oui, j'ai oublié tarte aux fraises aussi, hein, bien sûr. C'est quand même très important aussi. Un dernier petit message à faire passer à tout le monde avant de se quitter. Non, que tout le monde garde la flamme, en effet. Ouais. On était dans une année olympique, on se retrouve dans une année pré-olympique. Les JO 2024 arrivent à Paris très bientôt. Ça doit redonner de la force et fédérer tous les dirigeants aux 4 coins de la France dans toutes les associations sportives. On sait, et moi je l'ai vu depuis mon plus jeune âge, le travail colossal qui est fait par l'ensemble de nos bénévoles. Et ouais, moi j'ai envie que ça continue et de pouvoir observer que cette spécificité française est bien solide et bien durable. C'est important. Merci beaucoup Sébastien. Donc Sébastien Clerc, optimisation de la performance, préparateur mental. Encore un immense merci pour tes 2 interventions sur notre Facebook. Là, c'était un grand plaisir. Je te remercie énormément. Non, merci à toi Laurent. À bientôt. À bientôt.